Nick LoRusso est devenu le premier joueur de première division en 20 ans à scorer 100 RBI en une seule saison. C'est juste incroyable, surtout quand on comprend les paramètres utilisés pour parvenir à une telle performance. Vous brûlez d'impatience d'en savoir plus? Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour réaliser à quel point les préférences motrices impactent directement la performance. Vous le savez peut-être, et pour ceux qui ne le savent pas encore, bien je vous l'apprends, nous avons créé une société aux États-Unis avec nos partenaires sur place sous le nom de MPE, Motor Preferences Experts. Au sein de la société, on retrouve Matt Swope, qui a joué notamment au plus haut niveau pour le Maryland et les Washington Wild Things, et David Genest, expert en préférences motrices et réflexes archaïques. Avec MPE, il s'occupe de faire le lien entre la préparation physique et le geste technique des joueurs de baseball du plus haut niveau. C'est dans cette optique qu'ils ont rencontré Nick LoRusso. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, LoRusso est devenu le premier joueur de première division à scorer 100 RBI en une seule saison. Concrètement, RBI, c'est l'acronyme de Runs Batted In. Autrement dit, c'est le nombre de points qu'un joueur a marqué en frappant une balle de manière à permettre à un coureur sur une base de progresser jusqu'au marbre, la base finale, et de marquer un point. Une autre stat impressionnante, c'est l'explosion du record détenu par Gary Maddox datant de 1996 par LoRusso en 2023. Entre le 18 février et le 14 avril, il a enchaîné 31 matchs d'affilée avec minimum un coup sûr, c'est-à-dire une frappe qui lui a permis d'atteindre la première base au minimum. Ne fût-ce que ces deux statistiques nous montrent la saison exceptionnelle de Nick et le Maryland. Mais les statistiques ne sont pas que personnelles puisque l'équipe pour laquelle il joue, le Maryland, a accumulé 48 victoires pour seulement 14 défaites en 2022. Faisant de ce résultat le meilleur bilan de l'histoire de ce programme. Sans parler qu'en 2022 et 2023, le Maryland gagne la conférence du Big Ten, une compétition comportant 14 équipes universitaires du Midwest des États-Unis. Alors vous imaginez bien que de tels résultats font beaucoup de bruit dans le milieu. Mais concrètement, qu'est-ce qui pourrait expliquer les performances exceptionnelles de cette équipe et l'évolution de certains joueurs? Pour l'expliquer, on pourrait commencer par reprendre les mots de Nick LoRusso. L'entraîneur Matt Swope fait un excellent travail en nous permettant de nous fier à nos préférences motrices, ce qui selon moi m'a permis de devenir le frappeur le plus puissant que j'ai jamais été dans ma carrière. Ce que votre corps veut faire est aussi important que votre force physique et c'est quelque chose que j'ai pu apprendre et qui s'est reflété tout au long de la saison. L'implémentation des préférences motrices par la société MPE au sein du Maryland a permis de prendre en compte chaque individualité et de personnaliser au maximum la prise en charge et la technique afin de booster les performances. J'en veux pour preuve que depuis l'implémentation des préférences naturelles, la moyenne de frappe a augmenté de 19,7% en 2 ans. Une augmentation de 20% est vraiment incroyable. Plus que ça, l'équipe des coachs, des préparateurs physiques et des joueurs parlent maintenant la même langue, celle de la sensation du corps et de l'esprit pendant le mouvement. Il est vrai que quand nos sensations trouvent leurs mots, il est plus facile d'agir pour changer les choses. Si vous voulez un autre exemple concret qui illustre la facilité de compréhension et l'impact que les préférences motrices ont sur la performance, eh bien je vais vous parler d'Elia Lambros, un autre joueur du Maryland. Elia explique qu'il cherchait des réponses à son manque d'efficacité en frappe. En venant au Maryland et en travaillant avec Matt Swope, l'utilisation des préférences motrices a amené Elia Lambros à être plus en ancrage et développer toute sa puissance. La moyenne d'Elia à la batte était de 0,152 en 2022, pour passer à 0,288 à l'heure actuelle. Sachant que la moyenne de la première division se situe à 0,368, cette augmentation de 90% en quelques mois est tout simplement impressionnante. Pour permettre cette augmentation, l'action concrète a été de placer le poids du corps d'Elia plus en talon, notamment sur sa jambe droite, afin de stabiliser sa vision et d'augmenter la force autour du centre. Il suffit d'observer ces deux images, prise presque à 2 mois d'intervalle pour se rendre compte du changement. Plus de flexion pour plus d'ancrage grâce aux masses derrière lui permettent, je cite,
d'avoir un centre de gravité solide et de garder mes yeux sur un plan stable. Autrement dit, si vous voulez voir clair et prendre l'information du monde extérieur, il faut que votre corps soit stable et équilibré. C'est ce que nous expliquons systématiquement dans nos formations grâce à la pyramide des besoins. Il n'y a pas d'efficacité sans équilibre. Matt l'a bien compris et l'a parfaitement expliqué à Elia. Grâce à ces différents exemples et quelques statistiques, vous voyez à quel point les préférences motrices peuvent permettre l'amélioration de la performance et sont aujourd'hui un outil incontournable de l'entraînement et de l'individualisation. Pour ceux qui veulent en savoir plus, tous les liens seront dans la description et pour clôturer cette vidéo, je vous laisse avec les propos de Matt Swope. La connaissance des préférences motrices a changé ma vie. Cela m'a permis de m'ouvrir et de vraiment coacher l'individu.